On écoute présentement un extrait des Saisons de Vivaldi, une œuvre écrite pour orchestre de chambre et clavecin. Voici les premières mesures de la partition d'orchestre, une partition qui réunit tous les instruments. Observez les clés au début de chaque portée. On y voit trois symboles différents. La clé de sol, la clé d'ut, qu'on appelle aussi la clé de do, et la clé de fa. Mais pourquoi trois clés? Tout simplement pour couvrir les différents registres sonores. Les sons aigus, tels que ceux du violon, de la flûte et du hautbois, s'écrivent en clé de sol. Les sons graves de la contrebasse et du tuba en clé de fa, et les sons du registre médium, comme celui du trombone ou de l'alto, s'écrivent en clé de do. Comment fonctionnent ces clés? Eh bien, chacune détermine un point de repère qui permet d'identifier les autres notes. À l'origine, on utilisait des lettres qui, avec le temps, se sont transformées pour devenir les clés que l'on connaît aujourd'hui. Alors, la clé de Fa, autrefois un F, indique que la note placée sur la ligne entre les deux points, ou entre les deux barres du F, est un Fa. À partir de ce Fa, on calcule les autres notes en suivant l'ordre des noms de notes et en alternant les lignes et les espaces. Fa, sol, la, si et do. La clé de do provient de la lettre C et la ligne qui passe au centre de la clé identifie un nouveau point de repère, le do, précisément le do central. Alors, ça nous permet d'identifier les do, ré, mi, fa, sol. Finalement, la clé de sol est une transformation de la lettre G. En tournant autour de la deuxième ligne, elle désigne un autre point de repère, le sol. Et nous avons sol, la, si et do. Évidemment, la lecture inclut les notes en dessous de ces fameux points de référence. Par exemple, en clé de sol, on trouvera le fa, mi, ré, do. En clé de do, sous le do, si, la, sol et fa. Au centre de la partition, on voit trois façons d'écrire le même son, mais exactement le même son ou la même note. C'est le do central. En clé de fa, ce do est écrit au-dessus de la portée, ce qui permet d'écrire la majorité des sons graves dans la portée. En clé de sol, ce même do est placé en dessous, ce qui permet d'écrire la majorité des sons aigus dans la portée. Si on voulait écrire ces mêmes notes en clé de fa, il faudrait utiliser des lignes supplémentaires comme ceci. Les premières notes sont relativement faciles à lire, mais les dernières exigent de compter les lignes supplémentaires. Plus difficile comme ça de capter l'information d'un seul coup d'œil. À long terme, il est plus payant d'apprendre à lire dans différentes clés. Il reste la clé de do, la mieux placée pour les sons du registre médium. Voilà, vous savez maintenant comment fonctionnent les clés et comment lire les notes. Le reste, c'est une question de temps et d'entraînement. On a conçu différents exercices pour développer votre habileté à lire la musique. Comme la clé de do est plus rare, on va se concentrer sur la clé de sol et la clé de fa, deux clés à maîtriser pour vos études en musique. Les premiers exercices font appel à votre compréhension des clés en calculant à partir de la note de référence en clé de sol et en clé de fa. Voici un exemple de ce type d'exercice en clé de fa. Disons que nous cherchons la note si. D'abord, on retrouve notre point de repère, le fa, puis on nomme chacune des notes en montant
jusqu'à atteindre le si. Donc, fa, sol, la, si. Voilà un si. La même chose peut se faire en descendant, soit le fa, mi, ré, do, si, et on trouve un autre si. Dans ces exercices, prenez votre temps. Il y en aura d'autres pour développer votre rapidité et vos réflexes de lecture. Sur ce, bonne pratique!